Oh, voilà une amitié précieuse. Et puis, quel bonheur de pouvoir rassembler ces deux belles personnes, deux grandes figures orléanaises que sont Jean Zay et Maurice Genevoix. Savoir que tous les deux, ils sont l'honneur d'Orléans et ils sont côte-côte au Panthéon. Et que derrière, eh bien, il y a une amitié. Et une amitié remarquable. Ils ne sont pas de la même génération, l'un est l'aîné, et c'est dans les années 1920, au moment de l'aventure des artistes orléanais dont je vous ai parlé, et puis de la création du grenier par ce groupe de jeunes enthousiastes qui trouvent que les revues existantes, en particulier les cahiers orléanais, sont quand même un petit peu convenus et un peu trop classiques. Eh bien, vont se lancer dans une nouvelle aventure en créant une revue littéraire qu'ils vont baptiser Le Grenier. Et ces jeunes s'adressent bien respectueusement, mais avec enthousiasme, à Maurice Genevoix en lui demandant d'abord un article, une préface pour leur premier numéro, et en quelque sorte de les parrainer. Et évidemment, Genevoix est enthousiasmé par cette belle aventure. Il va parrainer tout ça, être présent à leur côté. Et c'est 1925, c'est le moment où il reçoit le prix Goncourt. Et c'est un immense bonheur pour Jean Zay, qui lui écrit une lettre que nous avons évidemment conservée en lui disant sa joie de voir son œuvre récompensée par le prix Goncourt. Et par la suite, le jeune Jean Zay, il est tout jeune, hein, il devient journaliste au Progrès du Loiret pendant qu'il poursuit ses études de droit. Donc ce jeune journaliste va régulièrement faire des comptes rendus très enthousiastes de tous les livres de Maurice Genevoix au fur et à mesure de leur parution. Et puis voilà notre Jean Zay qui devient avocat, jeune avocat. Et là encore, ils sont très proches, ils échangent des correspondances. On voit souvent Jean Zay à Châteauneuf, et puis ensuite à Saint-Denis-de-l'Hôtel, puisque dans l'intervalle, Maurice Genevoix a acheté sa vieille maison vigneronne des Vernelles. Et Jean Zay y est souvent, il fait partie des amis fidèles qui viennent déjeuner ou qui vont déjeuner au restaurant chez Feuille au Bois pour se faire des gueuletons chez Feuille au Bois à Châteauneuf. Et puis il y avait là Jean Zay, Maurice de Vlaminck, toute cette équipe, un peintre orléanais qui était Maurice Asselin, aussi très très proche de cette petite bande-là. Et j'ai retrouvé dans les lettres que m'a confiée Hélène Bouchard-Zay, une lettre étonnante où on voit Jean Zay qui cherche pour Maurice Genevoix une plaidoirie intéressante. Et c'est l'époque où Maurice Genevoix a écrit un drôle de roman qui s'appelle L'Assassin, un roman assez noir dans lequel apparaît, il y a un procès évidemment, et dans lequel apparaît une figure de l'avocat. Et donc il s'est tourné vers son ami Jean Zay pour s'inspirer, pour avoir de la documentation. Et Jean Zay lui a trouvé une plaidoirie. Et il y a tout un échange de lettres. Vous voyez, donc c'est à la fois on les voit vivre tous les deux au quotidien, l'un écrivain, l'autre avocat, et s'échangeant comme ça de bons services. Et puis Jean Zay devient ministre du Front populaire, cet immense ministre de l'Éducation nationale. Et là aussi, beaucoup de très belles lettres entre deux. Entre-temps, Maurice Genevoix, qui s'est marié en 1938, a perdu sa première épouse très vite. Et au bout d'un an de mariage. Et là aussi, il y a une lettre de Jean Zay qui lui adresse ses condoléances et une réponse bouleversée de Maurice Genevoix. Donc vous voyez, on est vraiment dans l'intimité de ces deux grandes figures orléanaises. Et figurez-vous que c'est Jean Zay qui le met sur la liste de sa promotion de la Légion d'honneur. En tant que ministre de l'Éducation nationale, il va lui faire obtenir la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. Et il y a aussi une très belle lettre qui lui dit « Oh, je sais que pour vous, ça n'a pas d'importance, c'est que jamais vous n'avez jamais rien demandé. Et surtout pas de décoration. » Donc là, on voit encore la modestie de Maurice Genevoix. Mais ajoute Jean Zay,
C'était pour mon plaisir personnel et c'est aussi pour le bonheur de vos lecteurs et de vos amis qui l'attendent, cette décoration. Alors si vous ne voulez pas la prendre pour vous, prenez-la, acceptez-la pour eux. Vous voyez, et puis la guerre arrive, le début de la guerre, le 30 septembre 1939. Le sous-lieutenant Jean Zé rejoint les armées et il écrit à Maurice Genevoix une très belle lettre. D'abord, il lui dit « J'emporte vos livres, mais j'ai pas eu de mal à choisir. Et vous imaginez, dit-il, dans quel état d'esprit je vais les lire. » Et il lui dit cette chose très belle aussi. Et vous savez que pour moi, ce qui a été le plus important en changeant de monde, puisqu'il quittait le ministère pour rentrer directement comme sous-lieutenant, c'est de croiser des instituteurs qui sont venus vers moi pour me remercier de tout ce que j'avais fait. Et il a dit, j'emporte avec moi ce souvenir et cette reconnaissance du monde enseignant de mon œuvre. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures de la rencontre de ces deux grands personnages qui partageaient les mêmes valeurs d'humanité, de lumière. Oui, c'est des valeurs d'humanistes. C'était encore la France de la Troisième République.